Le Sporting Club du Portugal en vert et blanc contre le PSG en bleu et bordeaux dans le... Et vous le voyez avec cette image, les fumigènes des supporters du Sporting Club Portugal. L'année passée, c'était les supporters de Benfica qui avaient mis le feu au stade des Arbères. Eh bien, le vert a remplacé le rouge. Et deuxième match donc pour Sporting, deuxième match pour le PSG. Tous deux ont perdu, hein. Le Sporting, c'était lors du match d'ouverture face au Meyrin FC. La surprise des jaunes qui ont réussi à venir battre les Portugais sur le score de 1-0. Le PSG, lui, s'était incliné face à la Sampdoria qui vient de perdre, hein, face à Schalke, si vous nous avez suivis sur le live Facebook de la Geneva Cup. Donc la Sampdoria qui vient de perdre contre Schalke, ça relance un petit peu ce groupe. Et ça va être un match très très important, hein, parce que le vaincu va avoir du mal à revenir dans ce groupe. On rappelle qu'il y a 5 équipes par groupe, 10 équipes au total. Et le PSG qui va jouer, hein, bien évidemment, dans ses couleurs traditionnelles, alors que vous avez à l'image l'équipe de Nuno Leires. L'équipe de Nuno Leires qui a été surprise, hein, par cette équipe mérinoise très combative, très volontaire. De l'autre côté, le PSG est passé un petit peu à côté de son match face à la Sampdoria, qui n'est quand même pas une équipe simple à jouer, hein. Très très difficile à bouger cette équipe italienne. Mais c'est vrai que dans le jeu, on a peut-être été un petit peu déçus par les Parisiens. Alors il s'agissait de leur premier match, hein, c'est toujours compliqué de bien rentrer dans un tournoi. Là maintenant, il n'y a plus vraiment le droit à l'erreur, il n'y a plus vraiment de calcul à faire. Savoir si on entre bien ou pas dans son tournoi. Là, il va falloir faire les points de part et d'autre. Et ce sont les Portugais du Sporting qui vont donner le coup d'envoi. Et on rappelle que le buteur, hein, du côté du PSG, c'était Anfane Ahamada, le numéro 8 qui joue en défense centrale. Cette fois-ci, il sera aux côtés de Le Goff. Et le coup d'envoi a donc été donné pour le dernier match de cette journée. Dernier match de ce vendredi. Il fait partie du groupe A. Et on vous rappelle, hein, qu'on se retrouve tout le week-end, demain dès 9h, dimanche dès 9h30. Au stade des Arbères à Meyrin. Alors si vous avez l'occasion, n'hésitez vraiment pas à venir, hein, le week-end s'annonce radieux. Les équipes sont magnifiques et voilà, vous voyez, hein, les supporters du Sporting qui donnent de la voix. Mais n'hésitez vraiment pas à venir faire un tour du côté de Meyrin durant ce week-end. On vous promet vraiment du beau football, des belles émotions et surtout une très très belle organisation. Si vous n'avez pas le cas, ben sachez que nous serons en direct, hein, lors de tout le tournoi. Chaque match sera retransmis en direct sur la page Facebook de la Geneva Cup, avec tout de suite une offensive du Sporting et une position de hors-jeu qui a été signalée. Aujourd'hui, ça a été un peu le leitmotiv, hein, les hors-jeux. Et on vous parlait d'Anfane Ahamada, c'est lui qui vient trouver Bitou Mazala, hein, son capitaine. Karamoko. Et à nouveau Ahamada. Ahamada, ouais, qui a réussi à trouver devant lui Chabrol. Et on s'est bien battu pour garder ce ballon là. C'est Shams Limouri avec son numéro 13. Et Maël Le Goff à présent. Avec tout de suite, hein, Walid Lagmara qui tente de prendre un petit peu de vitesse, de faire chauffer cette défense portugaise. Ouais, ça c'est bien fait, la bonne prise de balle de Chabrol avec la première tentative de cette partie. Elle est à mettre à l'actif des Parisiens, même si ça passe à côté, hein, des débuts portugais. Ça reste une première offensive pour des Parisiens qui ont déjà l'air d'avoir un peu plus d'envie que lors de leur première rencontre face à la Sampdoria. On le rappelle. Ah, ils sont pas nombreux les supporters portugais, mais ils font du bruit en tout cas. Je sais pas si vous les entendez au micro. En tout cas, moi dans ma cabine avec le casque, je les entends. Et le premier coup franc, il est pour Oumaro Baldé, ses coéquipiers. Alors attention, attention au capitaine Oumaro Baldé. Il a fait une partie absolument monstrueuse
contre Mérin. Ça n'aura pas suffi malheureusement pour lui et ses coéquipiers, mais vraiment un très très bon joueur. Avec Carvalho et son numéro 10 à la baguette. Et le coup franc qui va donc pouvoir être joué. Arbitre qui s'est repositionné. Et Carvalho s'est frappé un petit peu trop long là, deuxième poteau. Luis qui va tenter de se battre et qui va réussir à empêcher la sortie de balle. C'est très bien fait ça de la part de Luis. Luis aux prises avec Lagmara. Et la récupération là de Kenny Naguera. Ouais, on a demandé la faute, on aurait pu l'obtenir hein, parce qu'effectivement il a été retenu, Naguera. Et attention à ce mauvais ballon pour Baldé qui n'a pas réussi à contrôler. Et Shams Limouri qui s'est bien battu mais qui n'a pas réussi à garder la possession. Et attention parce qu'il y a encore une possibilité pour Naguera devant. Il faut aller lui prêter main forte là. Ah, et c'est Baldé hein, qui peut, comme à son habitude, ratisser un ballon. On va devoir rejouer la touche, hein, deux ballons, vous le voyez, sur le terrain. Et Jérémy Gata, latéral gauche pour cette partie. Il n'avait pas joué lors du premier match. Et Chabrol qui trouve Bitou Mazala qui peut ouvrir, côté droit. On va repiquer dans l'axe et on va revenir sur Bitou Mazala. Attention, le mauvais contrôle, ça va peut-être profiter à Klaya. Ouais, ben, Logov qui est très bien sorti là. Mais c'est pas terminé parce qu'il y a Skoglund qui tente de fausser compagnie à tout le monde sur le côté droit, le centre de Skoglund. Ouais, par contre, il n'y avait absolument personne derrière. Ça fait le bonheur de Théo Chanou. Théo Chanou qui est le gardien du Paris Saint-Germain. Et Baldé, un bon pressing sur Chabrol. Ouais, par contre, la Chabrol, il a pas fait le voyage pour rien. Et il a fait la connaissance de l'ado Akalaya. Ouais, qui a rappelé à l'ordre hein, par l'arbitre, il s'en excuse. Effectivement, là non plus, hein, il n'y avait rien de méchant. Pour l'instant, des débats qui sont très fair-play. Alors, mis à part une petite échauffourée dans le match de tout à l'heure entre la Sampdoria et Schalke. Vraiment très très bon état d'esprit pour l'instant dans ce tournoi. On a l'habitude hein, parce que c'est un petit peu... Enfin, c'est régulier hein, que l'état d'esprit soit bon à la Geneva Cup. On est là pour l'amour du foot, malgré le niveau relevé de ce tournoi. On est là pour la beauté du sport, surtout Karamoko qui peut trouver Ahamada. Ahamada, le 1-2, c'est bien fait avec Chabrol. Ahamada qui continue son effort et finalement qui voit ce ballon revenir avec Skoglund qui remonte le cuir. Skoglund pour Baldé. Baldé face à Gata. Baldé encore, le centre de Baldé. Et bon retour du capitaine Bitou Mazala qui peut relancer avec Ahamada. Et on va revenir de l'autre côté. Attention à cette perte de balle de Karamoko qui fait l'effort tout de même hein, pour revenir récupérer le cuir. Et finalement la frappe de Francisco Lima qui passe à côté. Début de Théo Chanou. Et relance courte avec Maël Le Goff. Il y a un petit peu d'espace là, Le Goff. Il y a Limouri qui est tout seul sur le côté gauche. Voilà, c'est pour lui ce ballon. Le voici, Limouri qui va repiquer dans l'axe. C'est bien fait ça de la part du numéro 13. Il va s'appuyer sur son capitaine. Et attention encore à cette prise de balle de Lagmara. Ça va bénéficier à Carvalho et ses coéquipiers alors que ouais, la touche a été mal jouée. Et on va rendre le ballon. Et ça c'est assez bête. Hein, rendre le ballon donc aux Français. Et le Sporting évolue pour la première fois au stade des Harbers. On vous le répète avec ouais, une frappe un petit peu molle d'Akalaya. Pas de souci à nouveau pour Chanou. Le Sporting qui avait terminé deuxième, hein, avait perdu en finale contre Bâle en 2014.
et qui joue pour la première fois au stade des Harbers, comme on vous le disait, parce que la Geneva Cup, elle a migré au stade des Harbers à partir de 2015. En 2015, c'était Benfica qui était là. En 2016, c'était Porto. Et en 2017, c'était à nouveau Benfica. Et donc, le Sporting qui peut découvrir un petit peu cette commune de Meyrin. Et coup de pied de coin pour les Portugais. On va le laisser à Duarte Carvalho. C'est joué en 2 temps. Attention à ce centre. Et la bonne prise de balle de Chanu, ouais. Ouais, on a eu peur hein, quand on l'a vu retomber un petit peu en arrière. Heureusement pour lui, il ne s'est pas fait mal. Et il y avait de toute façon une faute. Ah oui, puis là on n'est pas sorti des 16 mètres. Donc on va devoir rejouer. Attention à ce ballon. Ouais, heureusement qu'il n'y avait pas grand monde devant le Goff. Parce que ça aurait pu être une grosse récupération pour le Sporting. Et on vous rappelle hein, que le PSG a joué la Youth League cette année et a été éliminé en 8e de finale contre le futur vainqueur, le FC Barcelone, sur le score de 1-0. Mais attention parce que là c'est Luis qui est parti dans des dribbles. Il a été bien stoppé par Isaac Karamoko et Nathan Bitumazala. Ça c'est bien fait, la récupération avec Chabrol qui a pu remettre ce cuir directement. Ouais, là encore, on a un petit peu trop attendu du côté de Walid Lagmara pour lâcher ce cuir. Et la passe en retrait de Correa. Et on va écarter côté droit. Là, c'est Rafael Tavares qui est venu faire monter son latéral gauche. Et Akalaya, attention à ce ballon. Pour Esteves, ouais, qui vient finalement perdre son duel. Et c'est Bitumazala qui peut relancer. Avec là encore la première prise de balle de Kenny Nadjera qui n'est pas terrible et qui permet l'intervention portugaise. Et ballon à destination de Pires. Ouais, Pires, c'est pas mal ce qu'il fait. Par contre, là, il est repris finalement par Gata. Gata qui peut trouver un coéquipier. Et attention à cette mauvaise passe dans l'axe, récupération de Luis. Là aussi, la prise de balle n'est pas bonne et elle permet de rendre la possession aux Parisiens. Et Esteves, bonne intervention. Correa avec Baldé. Et Carvalho à présent. Carvalho qui va allonger et tenter de venir trouver côté droit la montée de son latéral. Enrique Pires qui a été stoppé hein, par Gata. Jérémy Gata qui est venu mettre un bon tampon. Ah, Pires qui reste au sol, hein, le latéral droit portugais. Et on a passé la moitié de cette première période, encore 8 minutes 47 à jouer. Le score toujours nul et vierge entre le Paris Saint-Germain et le Sporting Club Portugal. Alors qu'on attend de savoir si Enrique Pires va pouvoir garder sa place. Il sort en boitant. En tout cas, on verra si les Portugais vont procéder à un changement ou pas. Toujours est-il que la touche, elle est en leur faveur avec le capitaine, l'omniprésent Oumaro Baldé pour effectuer la touche, longue touche. Dans le dos de la défense, c'est bien fait pour Akalaya. Akalaya, il est passé. Attention, Akalaya, le centre. Ouais, c'est directement sur Le Goff. Et le ballon avait franchi les limites du terrain. 5,50 m donc finalement pour Théo Chanu. Ah, il semblerait qu'on prépare un changement effectivement avec José Galante qui va rentrer à la place du joueur blessé. Mais attention parce qu'on est vite reparti de l'autre côté avec Nadjera, le centre de Nadjera. Mauvais contrôle de Karamoko là encore. Hein, la première prise de balle est pas terrible avec la tentative de reprise de Shams Limouri. Ouais, c'était pas le geste le plus facile de la journée.
Et le changement donc avec la sortie d'Enrique Pires et l'entrée en jeu de José Galante. José Galante remplace le numéro 16, Enrique Pires. Attention, cette relance, ouais, avec un pressing très haut hein, du PSG, comme on l'a vu face à la Sampdoria. Ça n'avait pas spécialement bien fonctionné pour les Parisiens, ce pressing haut là. Il aurait pu fonctionner, mais encore une fois, hein, c'est juste après la récupération de balle, on les sent un petit peu empruntés. Quoi faire dans l'immédiat? Ouais, alors que là, il y a un duel, l'arbitre n'a pas sifflé, donc effectivement... hein, Hamada, il a raison de continuer à jouer. Malgré le cri de Nikolai Skoglund. Et Esteves qui se bat bien là au centre du terrain. Il va être repris, mais fautivement par Tidjani Chabrol. Et là tout de suite, hein, on a les grands gabarits qui montent. Avec Rafael Tavares et Joe Correa. Qui vont aller se positionner dans les 16 mètres parisiens. Et Akalaya en pleine discussion avec l'arbitre. Alors Baldé qui va laisser le soin, bien évidemment, à Carvalho de frapper ce coup franc. Alors on devrait mettre dans la boîte, hein, vu qu'on a fait monter les deux défenseurs centraux. Alors attention, Carvalho, c'est bien frappé ça avec le ballon renvoyé par la défense parisienne. Luis qui va... tenter de se battre et laisser ce ballon sortir. C'est bien fait de la part du numéro 9, Danilo Luis. Face à Anfane Hamada. La touche côté gauche, donc toujours pour le Sporting. À 5 minutes 12 du terme de cette première période. Peut-être une possibilité, mais là, Francisco Lima, il vient perdre ce ballon. Et ça permet à Mutombo d'effectuer la remise en jeu. Jonathan Mutombo avec la longue touche. Intervention portugaise de la tête. On va venir rechercher derrière. Attention, le cuir il est passé jusqu'à Luis. Et on s'en sort comme on peut hein, dans la défense parisienne. Mais là encore, il y a Baldé qui est en très très bonne position. Attention, Baldé, le centre. Encore une fois, Le Goff qui est là pour couper le centre portugais. Et là, le contrôle hein, de Chabrol, il est un petit peu long. Et ça l'oblige à venir se battre, à prendre un petit coup et en plus de cela, à commettre la faute, offrir un coup franc aux Portugais. Il faut faire attention à ses premières prises de balle côté parisien. Et Duarte Carvalho à nouveau, alors que Baldé, son capitaine, est passé dans le dos, lui a donné quelques consignes à mon avis. Effectivement, Baldé qui va se décaler sur la gauche. Ah, c'est bien frappé ça, avec la tentative de Rafael Tavares, le défenseur central qui a tenté de toucher ce ballon comme il pouvait vraiment. D'une manière quelque peu acrobatique, ça n'a pas fonctionné. On en reste donc 1-0 à 0. Et ce sont les joueurs de la capitale française qui avancent avec le cuir, long ballon. Elle est encore difficile à négocier. José Galante qui, de la tête, va concéder la touche. Les gars, pour remettre en jeu, il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est directement sur Baldé. Victime d'une faute. Baldé, faute de Kenny Nadjera. Ou plutôt nom d'Isaac Karamoko. C'est bel et bien le numéro 17 qui est venu commettre la faute sur le Portugais. Et Carvalho, avec une très bonne orientation du jeu. Et Luis qui a été repris. La possession toujours pour les verts et blancs du Sporting. Esteves, la tête en avant. Et c'est pour Luis. Luis aux prises avec Mutombo. Ah, il s'en sort extrêmement bien, Mutombo, et Le Goff qui va alerter son portier. Avec là aussi une première touche un petit peu longue de la part de Théo Chanu. Il a réussi à s'en sortir sans trop de dégâts. Et le pressing d'Akalaya.
Ça ne lui permettra pas de récupérer le ballon. Et la longue touche, ouais, c'est passé quasiment tout le monde. Karamoko qui s'est bien battu et qui va obtenir la faute. Alors que de l'autre côté, c'est Nadjera qui demandait ce ballon. On l'a pas vu. Il était tout seul côté gauche. Et Chanou qui vient trouver Bitou Mazala. Le Goff à nouveau. Et Mutombo, ouais, bonne prise de balle de Mutombo qui peut s'appuyer sur Lagmara. Et Lagmara, il faut qu'il lâche ce ballon. Lagmara, encore une fois, hein, il vient repiquer dans l'axe. Il embarque pas mal de défenseurs, mais par la suite, il ne lâche pas au bon moment. Et il se fait ravoir à nouveau. Et Luis face à Agata, on s'est bien battu. Le ballon est toujours portugais. Et la touche pour les hommes de Nuno Leires. Alors qu'on va entrer dans la dernière minute de temps réglementaire. Attention à cette tête de Le Goff en arrière. Ouais, c'était très dangereux ça. Heureusement pour lui, il n'y avait pas de portugais juste derrière. Et oula, ouais, la mauvaise prise de balle. Là aussi, ouais, beaucoup d'imprécisions là. Parce que la prise de balle, elle n'était pas bonne. Mais alors celle de Limouri ne l'était pas beaucoup plus. Et Karamoko qui profite de la montée de Gata, c'est bien fait. Gata qui continue son effort. Gata face à Galante. Gata encore. Gata toujours. Et Galante qui peut toucher. Concéder le corner à 25 secondes du terme. Tidjani Chabrol pour aller tirer ce coup de pied de coin. Alors qu'il y a Karamoko hein, qui est venu finalement. On préfère le tirer directement avec... Ouais, il y a eu un bon duel là sur le portier Raimundo Duarte qui a été mis au sol à la limite de ses 5 mètres. Là aussi, hein, les Français sont allés marquer leur territoire dans les 5 mètres adverses. Et Duarte qui va pouvoir relancer les siens. Alors qu'on est entré dans le temps additionnel de cette première période. Et ouais, il y a eu un bon pressing et il s'en est pas fallu de grand chose pour récupérer ce ballon. Côté parisien, Galante qui allonge. Et le coup de sifflet qui est donné pour mettre un terme à cette première période. Le Sporting Club Portugal et le Paris Saint-Germain qui vont retourner au vestiaire sur ce score de... Et les équipes hein, qui font leur retour sur la pelouse dans ce duel franco-portugais. Vous l'avez peut-être vu, changement du côté du Sporting. Avec l'entrée en jeu de Francisco Carvalho avec son numéro 14 qui remplace David Esteves, le numéro 13. Et Isaac Karamoko du côté du PSG qui cède sa place au numéro 7, Nicolas Bernardino. Qui fait là ses premiers pas sur la pelouse du Stade des Arbères, lui qui n'avait pas joué lors du match face à la Sampdoria. On rappelle le score 0-0 entre ces deux équipes. Encore 20 minutes pour les départager dans ce qui sera de toute façon le dernier match de cette journée du vendredi. On vous rappelle une grosse journée demain avec le début du tournoi à 9h. Et un certain Servette FC Bâle pour les plus nostalgiques d'entre vous lors du championnat suisse. Par la suite, on aura droit à un Atlético de Madrid, Olympique Lyonnais. On vous passe tout le programme hein, parce que de toute façon, il n'y a que des beaux matchs. Et tout de suite, on est reparti du côté du Sporting. On rappelle que les deux équipes ont perdu leur premier match. Et que pour l'instant, donc, en tête de ce classement du groupe A, on a Mérin, la Sampdoria et Schalke. Alors que la Sampdoria a joué 2 matchs hein, déjà. Là, c'est le deuxième match du Paris Saint-Germain et du Sporting. Mérin et Schalke joueront leur prochain match, leur deuxième match demain. Justement, ce sera le troisième match de la journée demain à 10h40. Schalke nous le fire face à Mérin FC.
pour peut-être déjà décider hein, de cette tête de groupe B. Mais on n'en est pas là parce que pour l'instant le score il est nul et vierge et ça ne profite pas vraiment ni à l'une ni à l'autre des deux équipes avec cette défaite en match d'ouverture. Et Le Goff qui est sorti là sur cette frappe de Louis, pas de souci encore hein, pour Théo Chanu. Ces frappes sont sans danger pour l'instant pour le portier français. On est venu trouver Chabrol en retour en arrière avec Gata et Hamada qui étaient mis sous pression. Le ballon qui parvient jusqu'à Chanu. Et on va relancer avec Maël Le Goff. Bitou Mazala, Le Goff à nouveau. Ouais, Le Goff qui va laisser ce ballon à Nicolas Bernardino qui est entré à la mi-temps, on vous le rappelle, à la place d'Isaac Karamoko. Et là, le pressing portugais se fait un petit peu plus haut en ce début de seconde période. Bernardino, ouais, c'était bien tenté ça en une touche. Malheureusement, c'est pas assez précis. Attention parce que la passe de Carvalho, elle est absolument parfaite. De l'autre côté, et ouais, là encore, on a été très altruiste hein, de la part de Nicolas Skoglund parce qu'il y avait la possibilité de peut-être venir se mettre en bonne position et tenter sa chance directement. Hamada qui peut renvoyer de la tête avec Chabrol. Chabrol face à Skoglund justement. Chabrol ouais, il vient perdre ce ballon là sur Baldé. Baldé qui bute sur Hamada. Mais le cuir toujours portugais. Et on va venir écarter côté gauche. Avec Francisco Lima. On revient dans l'axe. Avec Francisco Carvalho. Et attention, cette intervention de la tête, ouais, en deux temps. Le ballon qui revient sur Louis. Louis qui va se mettre en bonne position. Et très bon retour de Walid Lagmara. Mais on se bat bien du côté portugais. Ça permet à Louis à nouveau de venir centrer extérieur pied droit. Ah, c'est bien tenté ça de la part du numéro 9. Juste devant ses supporters qui l'applaudissent. Les supporters du Sporting qui ont fait le déplacement. Et qui nous ont gratifié d'un petit spectacle pyrotechnique, on va dire. En début de rencontre, c'est toujours sympa, hein, ça reste bon enfant, c'est dans la bonne humeur, ça fait toujours plaisir et ça met l'ambiance. Avec Louis qui a été trouvé sur cette passe de Lima. Allez, bon travail là de la part de Carvalho. Bernardino qui a pu sortir ce ballon. Et finalement, ouais, on est revenu à la faute sur le numéro 7, Nicolas Bernardino. Et changement du côté parisien avec Ziad Larkesh, le numéro 3, qui va faire son entrée sur le terrain pour les 15 minutes restantes dans cette partie. Ah, il est venu remplacer Shams Limouri avec son numéro 13. Un long ballon, ouais, ça va être compliqué, mais on va se battre du côté parisien avec Kenny Nadjira. Nadjira en retrait, c'est bien fait ça. Avec ce ballon, ouais, mis à l'entrée des 16 mètres. On a tenté la frappe directe de Tidjani Chabrol. Ça passe au-dessus. Début de Raimundo Duarte. Là encore, c'était bien fait avec cette passe de Mutombo qui avait bien senti le coup. Oula, et puis le dégagement là. De Duarte, ça va profiter aux Parisiens qui ont pu récupérer, mais pas pour longtemps. Carvalho qui va tenter à son tour de changer le jeu. Et on s'en sort extrêmement bien côté portugais avec Galante qui va pouvoir prendre le couloir droit. Galante, pas beaucoup de solutions. Il en trouve une magnifique avec Skoglund. Skoglund, il faut qu'il lève la tête. Skoglund, ah, il tente de passer sur le côté, mais Hamada, il est difficilement prenable derrière tout de même. Et un des premiers ballons hein, de Ziad Larkesh qui a tenté d'envoyer son coéquipier devant. Là, c'était imprécis de la part du latéral gauche. Alors que de son côté, c'est Jérémy Gata hein, qui évolue en tant que latéral gauche, qui est monté d'un cran et qui va finir le match en tant qu'ailier gauche. Puisque Ziad Larkesh est venu prendre le poste de latéral. Et la faute sur Baldé. Baldé, s'il perd un ballon, c'est qu'il y a faute. C'est assez incroyable. Hein. Il est injouable. Il n'a pas forcément
le physique le plus impressionnant de cette Geneva Cup. Le capitaine portugais, mais alors, quelle solidité, quelle intelligence de jeu. Et on prépare un changement. Côté portugais. Et le long ballon du Sporting. On va essayer de le négocier correctement. Ça rebondit un petit peu partout. Finalement, c'est Hamada qui peut, à son tour, envoyer un long ballon devant. Ah, c'était bien couvert de la part de Tavares qui peut trouver Carvalho. Carvalho qui écarte côté gauche avec Lima. Oh, le mauvais contrôle là de Francisco Lima. Pas très grave, mais il faut faire attention à ne pas rendre trop de ballons facilement. Et l'entrée en jeu donc de Rodrigo Costa, vous le voyez avec son numéro 15. Qui rentre à la place du numéro 17, Lado Akalaya. Et toujours 0-0 dans cette partie. Et Nadjera qui s'est bien défait du marquage. Après, il y avait beaucoup de Portugais autour de lui. Nadjera qui continue son pressing. C'est bien fait avec João Correa. Ouais, on a tenté de le faire jouer. Il a réussi à trouver une solution avec Lima qui tente de trouver Luis et qui réussit. Mais la tête de Luis, elle n'est pas assez puissante. Ça permet l'intervention de Bernardino. Mais le cuir va revenir avec ce décalage pour Skoglund. Skoglund avec très bon tacle là. De la part de Maël Le Goff qui a pris des risques, parce que là, s'il se fait passer derrière, il n'y a plus grand monde. Très bon tacle du défenseur central parisien. Et Walid Lagmara, le numéro 11, qui va faire son entrée sur le terrain. Lui qui remplace, me semble-t-il, Jérémy Gata, effectivement. C'est bel et bien... C'est bel et bien ça, le numéro 6, Jérémy Gata, qui cède sa place au numéro 11, Hervé Malébé. Oui, je vous ai dit Walid Lagmara, autant pour moi, c'est Walid Malébé avec son numéro 11. Lagmara, lui, il a le numéro 12. Pas forcément facile à suivre avec les matchs qui s'enchaînent. Les noms des joueurs qu'on ne connaît pas. Et attention à cette possibilité. Oula, ouais, il y avait une bonne possibilité. Mais là, c'est encore un ballon qui passe au-delà des limites du stade des Harbert. Un dégagement court. Avec Louis qui va tenter de faire jouer Hamada. Ouais, l'accélération. Ah, là-dessus, il est bon, hein, Hamada. Oh là là, superbe, le slalom de Hamada. Il a passé le milieu de terrain. Il peut délivrer un bon ballon pour Hervé Malébé. Mais à nouveau, la première prise de balle n'est pas bonne. Malébé, cette fois-ci, c'est bien fait. Malébé avec la frappe contrée de Nadjera. On va tenter de se battre. Second poteau. Ça va être difficile, hein, quand même. Il y a deux Portugais. Mais ouais, c'est Nadjera encore qui est là. Nadjera qui s'appuie sur Malébé. Malébé qui tente d'entrer dans les 16 mètres. Et ouais, il est mis à terre par Tavares. Très bonne défense de la part du défenseur central portugais. Attention à ce centre justement de Lagmara. Et le ballon qui va revenir derrière avec Le Goff, ouais, qui a mal ajusté sa tête. Attention, ça peut partir très vite, hein, avec Rodrigo Costa. Rodrigo Costa, il a un coéquipier en retrait. Effectivement, c'est pour lui Galante. Galante à nouveau. Et on va attendre la montée de Carvalho. Baldé à nouveau. Baldé encore. Ouais, Baldé, il en a fait un petit peu trop là. Et le PSG qui va pouvoir repartir en contre-attaque avec ce long ballon sur l'aile droite. Nadjera qui s'est bien battu pour empêcher la sortie de balle. Et non, finalement, le ballon a franchi les limites du terrain. La touche donc pour le Sporting Club Portugal. On va demander tout de même à Francisco Lima de reculer. Et 9 minutes 15 secondes encore dans cette partie. Et toujours 0-0, hein, les deux équipes qui n'ont pas réussi à vraiment se mettre dans de bonnes conditions. Il y a eu quelques tentatives, mais qu'on qualifiera de frileuses. Ah, c'est bien fait ça, de Bitou Mazala. Avec la montée de Malébé. Ouais, Malébé, là encore, hein, il lâche pas le ballon au bon moment. Et la bonne sortie défensive. Les petits jongles de João Correa pour venir ouvrir le jeu. Côté droit, attention Le Goff qui manque un petit peu son intervention.
Et avec un petit peu de réussite, les Parisiens vont garder la possession de ce ballon. Ziad Larkech pour le dégagement. Ouais, c'est mal mis ça de la part de Larkech. Ça va revenir rapidement avec Carvalho. Carvalho qui a fort à faire face à deux adversaires. Finalement, c'est perdu. Malébé qui tente d'envoyer ce ballon. Il a glissé, mais ouais, Tavares, il est sorti fautivement. Sur Kenny Nadjira, ouais, c'est bien arbitré. Pas de carton, bien évidemment. Il était juste simplement en retard, Rafael Tavares. Il n'est pas venu jouer la faute d'anti-jeu. Et le capitaine parisien qui tente de sonner la charge. Attention, Malébé qui va tenter sa chance. Ouais. Et là encore, un ballon qui ne redescendra pas. Alors on n'aura pas été spécialement gâté par les frappes lointaines aujourd'hui. Peut-être le temps que tous ces jeunes joueurs se mettent en route. On en aura droit sûrement demain, voire après-demain. Mais pour l'instant, on a plutôt eu droit à des 1 contre 1 face aux gardiens. Et le duel de la tête remporté par les Français. Ah, Carvalho, c'était bien tenté. Bon jaillissement de l'Agmara. Et on va partir de l'autre côté avec Chabrol, côté gauche. Chabrol, il y a le dédoublement, ouais, il ne l'a pas vu, hein, de Larkech. Le ballon qui va revenir sur Bitou Mazala. Et Le Goff à présent pour orienter. Ouais, ça c'est pas très bien fait, renvoyer directement. Oh, le contrôle, très bien, de Mutombo. Mutombo qui peut trouver côté droit. Nadjira, ouais, il s'embarque le ballon. Nadjira qui glisse dans les 16 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il va prendre un carton jaune, Nadjira. Carton jaune, donc pour simulation pour Nadjira. Ouais, c'était pas le meilleur carton jaune qu'on ait vu aujourd'hui. Comme on est un petit peu embêté, un peu emprunté face à cette défense portugaise, on tente comme on peut, mais c'est vraiment le vice parisien aujourd'hui. Déjà sur le premier match, c'est d'attendre des décisions arbitrales. C'est vraiment le problème. Il faut jouer au foot, messieurs. Ah, ça c'est bien fait. Voilà, le décalage côté gauche avec le centre, le ballon qui a été touché. Ah, c'est sauvé sur la ligne. Est-ce qu'on va pouvoir tout de même tenter sa chance? Côté parisien, non, finalement, c'est dégagé par la défense du Sporting. Mais voilà, hein, côté parisien, dès qu'on commence à jouer, il y a quand même de très très bonnes choses. Bitou Mazala, poursuivi par Louis. Bitou Mazala encore. Il s'en sort extrêmement bien. Et il peut écarter côté gauche avec le centre de Larkech. C'était pas très bien mis ça. Et Malébé qui peut écarter à nouveau. On va repiquer dans l'axe. Attention, la tentative de frappe. Ouais, le ballon qui a été touché. Et pas de souci pour Raimundo Duarte qui s'empare du ballon. Alors que Duarte Carvalho est resté au sol. Alors là, on pensait que les Portugais jouaient la touche. Finalement, c'est pas le cas. Et on s'est bien battu du côté de Nicolas Skogloun. Mais il est venu commettre la faute. Et les Parisiens qui ont joué rapidement avec Mutombo qui a tenté de trouver côté droit. Et là encore, hein, c'était en 2 fois. On a tenté de venir trouver le dédoublement de Nicolas Bernardino côté droit, ça n'a pas fonctionné. Et ça c'est bien fait, la prise de balle de Galante qui peut allonger devant. Ouais, très très bien fait de la part du latéral droit. Attention à cette offensive, le ballon contré par Hamada. Et par contre, Louis il semble s'être fait mal là. En tout cas, il reste dans les 16 mètres parisiens. Et là, ouais, ça chauffe un petit peu entre Hamada et Baldé. Baldé, il a l'intelligence de ne pas tomber dans le jeu de Hamada. Et le 5,50 m pour Théo Chanu. Avec Malébé qui a pu contrôler en plusieurs fois. Un peu de réussite pour le numéro 11 parisien. Bitou Mazala avec Hamada. Ah, la bonne déviation, c'était un petit peu téléphoné, mais c'est pas mal fait du tout. Avec Larkech sur le côté. Ce bon ballon ouais, dans les 16 mètres. Là encore, on n'a pas réussi à trouver une solution. Là encore, on a gardé ce ballon un petit peu trop longtemps. Et attention à Danilo Luis qui est monté. Danilo Luis, le centre. Ouais, Le Goff qui était là, mais il y avait personne derrière lui.
En deuxième ballon, ce sera un Portugais, Carvalho, qui va tenter de se mettre en position de frappe. Carvalho, ouais, il a très bien ouvert pour Baldé. Et le centre de Baldé, ouais, directement sur son numéro 9. Là, c'est pas vraiment de réussite, mais il faut sonner la charge côté parisien. Mais ouais, on fait pas l'effort. On fait pas l'effort, là, du côté de Bitou Mazala et de Malébé. Il fallait apporter ce surnombre, là, pour tenter de faire bouger ce match. On a vraiment l'impression que les Parisiens ne jouent pas forcément à 100%. En tout cas, c'est au niveau de l'intensité, au niveau de l'envie, c'est un petit peu le ressenti qu'on a. Alors peut-être qu'on se trompe totalement, on l'espère en tout cas. Mais c'est vrai que pour l'instant, les Parisiens nous déçoivent un petit peu, on va dire, là, comme à l'instant avec Tidjani Chabrol, qui là encore attendait une intervention de l'arbitre pour gagner un coup franc. Et là, Louis, il est en position de hors-jeu, ça c'est très bien arbitré. Et le coup franc qui a été joué rapidement. Et Bitou Mazala à nouveau pour construire. Avec Mutombo. Mutombo, il a pu pousser pour Nadjera. Nadjera qui lui aussi a pu pousser jusque dans le couloir gauche. La remise pour Nadjera. Et là encore, ça manque de précision. Intervention défensive de Joao Correa. Mais il y avait nettement mieux à faire. Il y avait la place pour mettre ce ballon. Pour Nadjera, il faut vraiment se concentrer sur ses avant-derniers gestes. Et encore une fois, une montée de Hamada. Hamada qui est mis au sol finalement. Et cette fois-ci, on va obtenir un coup franc. Avec la faute de Raphaël Tavares. Carton jaune donc pour le défenseur central. Alors qu'on a des crampes côté portugais. Semble-t-il que ce soit Duarte Carvalho, le numéro 10. Effectivement, c'était bel et bien lui. Les joueurs qui vont bientôt pouvoir se reposer. 1 minute 22 encore à l'horloge. Et on vous rappelle, 6e et dernier match de la journée. Demain, samedi 19 mai, vous pourrez vivre les matchs 7 à 20 en direct sur la page Facebook de la Geneva Cup, ou encore mieux, en direct au Stade des Arberts à Meyrin. N'hésitez pas à venir, il y a absolument tout qui est prévu, les victuailles, les boissons, le beau temps. Le stade est beau, l'installation est magnifique, n'hésitez vraiment pas. Mais pour l'instant, on va terminer cette dernière minute du temps réglementaire avec Ziad Larkesh au coup franc. Ziad Larkesh, ouais, c'est pas mal frappé. Ouais, ça a failli terminer au fond, ça. Avec l'angle qu'on avait, on avait l'impression que Raimundo Duarte avait commis une faute de main et que ce ballon allait franchir la ligne. Pour l'instant, c'est un corner. Corner pour les Parisiens. Et ça aussi, c'est pas mal frappé. Ça a été renvoyé tout de même par la défense du Sporting. Et attention à cette possibilité de rupture avec Bernardino qui est sorti pied en avant pour empêcher Luis de venir toucher ce ballon. Et ouais, là, le cuir qui a franchi les limites du terrain. Ce qui n'a pas plu du tout à Francisco Lima, qui estimait que ce ballon n'avait pas passé la ligne. On réclame un carton jaune pour le numéro 5 parce qu'il a terminé, enfin il a illustré sa frustration, on va dire, avec une grosse frappe pied gauche. Oh là là, ouais, le contrôle de Le Goff, ouais, il s'en veut Le Goff. Il sait qu'il y avait peut-être mieux à faire et donc le coup de sifflet final qui est donné. Et c'est un 0-0 qui vient conclure cette première journée de la Geneva Cup. 0-0 donc entre le Sporting Club Portugal et le Paris Saint-Germain.